Salut toi le petit survivaliste qui a cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui on est le 29 décembre, il est 19h. Il fait nuit bientôt, il fait un temps de merde, en plus il pleut dehors, ça caille. Je vais remettre le chauffage je crois. Petite vidéo pour te dire de te désencombrer de l'inutile. Hier j'ai parlé déjà des personnes, des tocards, s'en libérer, ça c'est super important. Mais aussi des objets, des objets qu'on stocke à la maison, qui sont souvent... on a beaucoup de choses inutiles en fait. Moi je vois, j'ai déménagé dans plus petit. Avant j'habitais une maison, tu sais, à la campagne et tout. On avait un petit terrain, machin et tout. J'étais même... Moi je suis petit-fils d'agriculteur, donc tu vois, j'étais vraiment dans des hectares et des hectares de terre, voilà. Tu rentrais de l'école le soir, c'était pas les devoirs, fallait aller ramasser les pommes de terre, ou les pommes, ou les poires, ou il y avait toujours... ça c'était direct avant les devoirs, tant qu'il faisait jour. Et ben moi je fais le contraire des autres survivalistes. Je suis pas un mec de la ville qui va à la campagne, moi je viens de la campagne, je suis un petit gosse de la campagne, moi. Donc, et je retourne en ville, tu vois, j'ai déménagé là dans un appartement. Je suis dans un appartement maintenant. Je fais le contraire des autres, moi. Pose-toi pas de questions, c'est comme ça. Je fais le contraire des autres. Et donc, quand tu déménages dans plus petit, automatiquement, tu es obligé de te désencombrer des objets, en fait. Parce que quand tu as une maison et que tu as, que t'as de la place, tu as un sous-sol, tu as des trucs, tu stockes de la merde. Surtout moi j'étais à mon compte, j'avais un garage automobile, donc j'ai énormément de matériel, en fait. Enfin, j'ai pratiquement tout vendu, parce que j'ai vendu le garage, tu vois. Mais il me reste encore énormément de matériel que j'ai stocké chez mes parents, que j'ai stocké un peu à droite à gauche, tracteurs, voitures, et j'en passe, des meilleurs, des appareils de clim, des ponts, du matériel qui prend de la place, pas du petit matériel. Et donc il faut se désencombrer. Moi je vends là depuis 2 ans. Depuis 2 ans, j'essaye de vendre, même chez moi, dans l'appartement, là, des petits trucs. Là, des sacs, j'en ai rempli plein. J'en ai vendu dans une brocante. J'en ai amené à Emmaüs aussi, des trucs qui sont pas, que je veux pas perdre du temps à vendre. Ce qui est peu cher, j'ai amené à Emmaüs, je veux pas m'emmerder. Et de fait, j'ai été obligé de désencombrer, de fait, par le manque d'espace. Puisque ici, je sais pas combien ça fait, mais ça fait quoi? Ça doit faire, l'appartement, il doit faire 70 mètres carrés, pas plus. Je sais plus exactement, mais pas plus. Il fait vraiment pas plus. Il y a deux chambres, il fait 70 mètres carrés. Et donc, je suis obligé de me désencombrer. Il me reste encore des voitures et des tracteurs, du matériel chez mes parents et tout. Ça, c'est pareil, il faut que je me désencombre un maximum. Voilà. Pour se libérer la tête. Tu vois, là, même des trucs de cuisine, je sais que avant on avait plein avec ma femme, puis on avait une maison, les gamins et tout, il faut du matos, tu vois. Donc là, je vire un maximum et ça te libère vraiment l'esprit, quoi. Franchement, tu revis, en fait, quand tu te désencombres. J'ai viré, même les vêtements, là, j'ai fait encore un carton de vêtements à bazarder. Je vais aller, je pense que mon neveu, je vais lui en donner. Et le reste, je vais y foutre dans les bennes, tu sais, dehors, là, il y a des bennes à vêtements, je vais mettre dedans. Voilà. C'est désencombrer de tout le superflu. Tu revis, c'est exceptionnel, comme tu revis. Là, j'ai balancé, des vêtements. Du matériel, le matériel, je l'ai pas balancé, je l'ai vendu sur le Bon Coin. Et, alors c'est long. Par contre, le Bon Coin, c'est chiant parce que c'est long. Tu mets l'annonce, faut attendre, faut répondre, c'est pénible. Donc c'est pour ça que les petites valeurs, je les donne à Emmaüs maintenant. Je m'emmerde plus, je les mets même plus en vente. Les trucs si ça vaut moins de 10 balles, j'y mets même pas sur le Bon Coin parce que tu perds un temps. Les mecs qui te parlent, est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tu passes trop de temps. Moi, ça me saoule. Voilà. Les petites valeurs, je les donne à Emmaüs. Et tout le pognon, je le mets dans du stock pareil. Donc j'ai le même patrimoine en fait, parce que je vends, mais je restocke tout là-dedans, tu vois. Tout dans les métaux précieux.
dans les Napoléons, tu vois ce que je veux dire? Dans les Napoléons comme ça, voilà. Ben, je stocke tout là-dedans, moi. Tu vois, j'achète, je vends un matos, et ben je stocke de l'or. Et finalement, le patrimoine, j'ai le même, mais ça tient dans une boîte. Tu vois, t'achètes des pièces comme ça, des pièces des Napoléons. Je sais pas si on verra là. Et du coup, t'as des valeurs stockées dans un espace minime. Ça vaut 100 balles le 10 francs comme ça là, le 10 francs Napoléon. Et ça vaut 300 balles le 20 francs. Aujourd'hui, ça vaut 300 balles. Alors, le mieux, c'est d'attendre un petit peu. Le mieux, c'est d'attendre un petit peu, parce que là, on est... tu vois, c'est les Napoléons, la Marianne, les plus classiques que j'achète. Là, on est aux alentours des 300 €, je crois, le Napoléon. Moi, je les stockais souvent en 2017-2018, j'en stockais beaucoup plus parce qu'ils étaient peu chers, ils étaient à 200 balles. Je les ai même achetés à 190 balles, je crois. Aujourd'hui, j'en stocke moins, j'en ai racheté un ou deux comme ça dans une vente aux enchères. J'en ai racheté 3, tu vois, en vente aux enchères, là. Ils m'ont fait un lot de 3. Mais il est cher en ce moment, le Napoléon, l'once d'or, elle est chère. Le Napoléon, il doit être autour des 300 balles en ce moment. Depuis le Covid-19, il a explosé. C'est pour ça que j'en achète peu en ce moment. J'en achète un ou deux dans une vente aux enchères, tu vois, mais pas plus. Le mieux, c'est d'attendre qu'il rebaisse. Et finalement, tu déstockes ton bordel qui prend de la place et tu stockes la même valeur. Tu as toujours la même valeur hein, dans le patrimoine, mais qui tient dans une poche, en fait. Ça tient dans une poche. Franchement, moi, je fais comme ça, moi, depuis que le Napoléon était très bas. J'ai stocké beaucoup de Napoléon en 2017 et 2018. Voilà, avant qu'il explose. Aujourd'hui, c'est pas le moment, faut attendre qu'il rebaisse. Là, il est dans une tendance baissière, il va redescendre à 250 balles dans les années qui viennent. Sûr et certain. Il faudra l'acheter à ce moment-là. Voilà. Donc, tout ce que tu désencombres dans ta maison, dans ta vie, ton bordel, tu vois, là, j'avais des trucs de cuisine, des plats, des gros plats. Maintenant, je suis tout seul, donc ça me saoule, tu vois. Donc, j'en ai viré plein. Et je stocke du Napoléon, voilà. Comme ça, je peux vivre dans un espace extrêmement réduit, avec le même patrimoine, et avec l'esprit beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Parce qu'une bagnole, t'as 2-3 bagnoles, t'as un tracteur, t'as tous ces trucs, ça demande de l'entretien, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et donc, si tu t'en sers pas, il faut virer. Et même les trucs qui te coûtent pas d'argent, ça te coûte de la place. Les affaires, là, les cartons, putain, mais les vêtements, tout, ça prend de la place. Hein. Et finalement, tu peux vivre dans très petit, avec le même patrimoine. Moi, j'ai éliminé beaucoup de choses. Hein. Mais ça se fait pas en une fois, ça se fait petit à petit. Moi, je fais ça depuis 2 ans, depuis que j'ai déménagé. En fait, le déménagement, ça a été mon déclic. Je vous encourage à vous désencombrer des biens matériels comme ça. Et à la limite, si tu as peur de perdre de l'argent, je te dis, t'achètes des Napoléons. Voilà, tu auras toujours ton patrimoine en or. Pas en argent. En argent, moi, je le faisais avant, mais ça tient pas dans... Tu vends un truc, il faut une caisse pour mettre juste de l'argent, alors que là, l'or, franchement, tu te barres, tu peux quitter le pays, ça tient dans tes poches. Franchement, ça tient dans tes poches. Tu mets 4 poches, tu mets un lingot dans chaque poche. Ça fait 60 000 balles, fois 2, ouais, voilà. Tu pars avec tout dans tes poches. Petit pastis réglementaire, hein, c'est l'apéro, là. Pas oublier, jamais l'oublier, c'est très important. Bon, faut se désencombrer, les amis. Vous verrez, vous allez revivre. Et ce qui est foutu, il faut la déchetterie, tu te poses pas de questions. Tout ce que tu pourras vendre sur le bon coin qui est moins de 10 € et qui est abîmé, tu t'emmerdes même pas à le vendre, tu balances, tu fous la poubelle. Tu verras, ton esprit, il va revivre.
Bon, désencombrez-vous les amis, c'était le petit message du jour, hein, sans prétention. Voilà. Et mets dans l'or, tu mets dans l'or. Franchement, tu vas capitaliser ton patrimoine et tu vas le protéger. Plutôt que d'avoir des trucs, les objets perdent toujours de la valeur, toujours. L'or, ça conservera ta valeur. Voilà. Tu vends de la merde, tu vends tout, tu vas à une brocante, tu mets sur le bon coin, les vêtements sur Vinted, les livres sur Momox, tu mets tout en vente d'un coup. Tu prends 300-400 balles, tu t'achètes un Napoléon. Voilà, ça tient dans ta poche. Tu as la même valeur qu'avant et tu es désencombré. Sur ce, les amis, bon appétit. Moi, je vais aller faire cuire la viande, là. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Soyez prêts. Prenez soin de votre famille. Ciao.